Sur mon compte Instagram, une abonnée est venue discuter avec moi et me faire part de son total désaccord sur un post que j'ai publié récemment, je vous le mets juste ici. Et par rapport à une vidéo que j'ai publiée il y a pratiquement un an, concernant le harcèlement que subit pas mal de femmes au Koweït et qui est de plus en plus médiatisé ici, en tout cas qui l'est depuis le début de la Covid. Et pour elle, en fait, la violence que dépasse, ça n'existe pas. Du coup, vous l'avez compris, le sujet principal de cette vidéo, ça va être la sécurité au Koweït. Et l'idée, c'est de savoir si effectivement le pays est 100% sûr, et il n'y a aucun risque et que voilà, la sécurité est à 100% et totalement effective, ou si au contraire, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'alarmer, et quelles sont les choses que l'on peut faire pour prévenir ce problème de sécurité. Depuis plusieurs décennies, le Koweït, tout comme les autres pays voisins, a mis en place un ensemble de systèmes pour garantir la sécurité des citoyens et des expatriés. On connaît pratiquement tous la situation du téléphone ou du sac à main qu'on va oublier au Starbucks et qui en général, soit on repart quelques heures après et on le retrouve à la même table ou auprès d'un serveur, soit tout simplement il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont se mettre à nous courir après pour nous dire qu'on a oublié nos effets personnels et donc pouvoir les récupérer de manière totalement sécurisée. Ça c'est un grand classique, il y en a plein qui en parlent même par rapport à la sécurité à Dubaï, au Qatar, etc. Et c'est vrai, c'est pas un mythe. Les faits de vol au Koweït sont assez rares et sont sévèrement punis par la loi. Voler des papiers d'identité, voler un sac à main, même voler un téléphone portable, non seulement c'est un délit puisque c'est un vol, mais pour la justice koweïtienne, c'est considéré comme une possible intention d'usurper l'identité de la personne. Dans le téléphone portable, il y a nos effets personnels, il y a toute notre intimité, parfois nos papiers d'identité qui sont scannés, etc. Du coup, la justice punit sévèrement ce délit. Pour ma part, j'ai jamais senti une grosse peur quand je sortais par exemple de soirée très tard le soir. J'avais même plus peur de pas retrouver ma voiture, grosse débile que j'étais, parce que voilà, je sais jamais où je garde ma voiture et le temps de la retrouver fait que je vais très peu dormir et le lendemain si je bosse, je vais être complètement KO, que vraiment d'être terrorisée à l'idée de traverser un ou deux parkings et de chercher ma voiture, sachant qu'il y a des grandes chances à 3h du mat que je sois quasiment toute seule dans ce parking. Maintenant, j'ai une habitude assez tarée et c'est peut-être pour ça que je me sens pas forcément en grand danger au Koweït, ni même dans d'autres pays. C'est qu'en général, quand je suis toute seule dans la rue et que je dois chercher ma voiture, j'ai la clé entre les doigts prête à bondir sur n'importe quel taré qui viendrait me casser les bonbons. Je verrouille immédiatement les portières. J'ai jamais la fenêtre totalement ouverte quand je suis à un feu rouge par exemple, même s'il fait super chaud. En général, je suis sur la défensive, j'ai un regard toujours un peu méfiant. Je connais plutôt bien les routes que je vais emprunter pour rentrer chez moi. Quand il y a un charreau qui vient me suivre en voiture, je fais le fameux détour jusqu'au commissariat de police. Du coup, ces techniques-là, d'ailleurs, je vous les ai mises dans une vidéo comment faire face au harcèlement. Ce sont des techniques qui fonctionnent partout, pas seulement au Koweït. Et j'ai pas appris ça au Koweït, j'ai appris ça dans d'autres pays où j'ai vécu. Ce sont pour moi des techniques qui me rassurent et qui font peut-être que ici au Koweït, oui, je me sens pas forcément en grand danger quand je me balade toute seule. Bon, ça fait un peu de technique de chacal, les clés entre les doigts prêts à bondir, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et puis il y a quelque chose qui a été mis en place depuis de nombreuses années et qui est approuvé quasiment par tout le monde, c'est la présence de caméras. Il y en a partout. Les hôtels, les piscines, les salles de sport, les magasins, les jardins, certains feux rouges, certains radars. Il y en a partout dans les ascenseurs, dans les immeubles, même dans des maisons. Il y a tellement de caméras que finalement on se sent plutôt en sécurité quand on se balade, même toute seule. Maintenant ça coûte quelque chose et ça coûte notamment notre vie privée. Je sais qu'on s'attend pas à ça dans cette vidéo-là, ni dans des vidéos qui parlent de sécurité d'un pays, mais la peur d'être contaminé par l'alimentation, la peur d'être contaminé par l'air, c'est une peur qui est réelle au Koweït, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux, et on en a eu la preuve avec la Covid, où le pays était un des premiers au monde à avoir instauré la fermeture totale du pays. Plus d'entrée, plus de sortie, plus de visa, plus d'aéroport, plus rien. Et c'est la même chose pour l'alimentation. Il y a beaucoup d'expatriés qui me demandent pourquoi est-ce qu'il y a autant de restaurants qui ouvrent chaque année. C'est simple, c'est parce que oui, il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent, mais il y en a aussi beaucoup qui ferment, non pas parce qu'ils font faillite, non pas parce que les goûts ne correspondent pas, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les règles sanitaires strictes du pays. Et il y en a beaucoup. Du coup, si vous arrivez au Koweït, vous allez trouver des restaurants qui peuvent être
ça paye pas de mine, c'est fade, voilà, il y a rien d'exceptionnel. C'est un plat de riz, ok, c'est un plat de pâtes, ok. En soi, c'est pas mauvais, c'est mangeable, on tombe pas malade, etc. Et d'un autre côté, vous avez des restaurants avec des super cuisines. En général, ils sont basés dans les grands hôtels et ce sont voilà, c'est fin, c'est goûteux, c'est délicieux. Le prix, il est délicieux aussi. On a en général ces deux cas de figure dans la restauration. Quand on a affaire à un restaurant où on tombe malade, en général, on tombe pas 2 fois malade dans le même resto, parce que ce resto, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, le temps que les plaintes se multiplient au ministère, il est fermé. Et c'est la même chose dans la grande distribution. Moi, j'ai vu un Sultan Center, c'est con, c'était celui où je faisais les courses régulièrement, fermé, parce qu'une cliente avait trouvé une barre de sneakers dans les rayons, qui était périmée depuis 1 an. Il a fermé pendant 5 mois, créant des difficultés financières pour tous les magasins qui étaient aux alentours du Sultan. Tous ces petits commerces-là ont rencontré des difficultés. Certains ont fermé définitivement en faisant faillite, et ils n'ont pas fermé discrètement. Ils ont mis les banderoles partout, attention, ça faisait très scène de crime, touchez pas, bougez pas, restez loin à 100 mètres, on sait jamais, le sneakers peut venir vous attaquer. Encore une fois, les mecs sont prêts à tout pour garantir la qualité à ses citoyens et à ses expatriés. La sécurité intérieure. Le pays est tout petit, ça je vous l'ai déjà dit, je vous remets la vidéo ici, c'était la toute première où je vous expliquais, et c'est devenu connu dans mon entourage, on prend un bout de la Corse, on prend un bout de l'Île-de-France, on les met en sandwich et vous avez le Koweït. Mais ça a beau être petit, ils ont quand même une armée qui est respectée, une armée qui compte des équipes de cavalerie, d'infanterie, et cette armée elle compte aujourd'hui plus de 25 000 personnes. Et ce chiffre va forcément augmenter puisque cette année a été votée la loi pour autoriser enfin les femmes à rejoindre l'armée à travers leur service militaire pour soit travailler pendant un certain nombre d'années en dehors des services logistiques et de santé, ou pour faire carrière. Et cette armée, on n'hésite pas à la sortir au moindre problème. Tension entre le Qatar et Abu Dhabi, le Koweït a sorti la grande artillerie. Covid est arrivé, imposant des lockdowns un peu partout dans les quartiers. Les blindés se sont installés tout autour des quartiers. Et il y avait beaucoup de quartiers. Fermeture totale du pays, vous aviez toutes les armées qui étaient rassemblées au niveau des frontières entre l'Arabie Saoudite et l'Irak. Et je ne parle pas des services de sécurité et des renseignements. Je ne parle pas de la sécurité avec écrit derrière sécurité, on oublie. Je parle des services de sécurité réels, des services de renseignement qu'on trouve dans les cafés, dans les restaurants, dans les piscines, dans les jardins, dans les magasins, etc., qui ont une allure très discrète, qui sont des personnes lambda comme vous et moi, qui vont se balader un peu partout, et qui ne sont pas là pour faire leurs courses ou boire leur café, mais qui sont là pour veiller, garantir la sécurité du lieu. Ils sont un peu effrayants physiquement, mais ils sont sympas. C'est un pays du coup qui a l'air assez sûr. On a une sécurité intérieure qui est assez optimale, qui intervient très régulièrement, qu'on voit dans les rues quasiment tous les jours. On a une politique de prévention qui est assez efficace dans les lieux publics. On a des lois qui sont présentes pour faire peur et empêcher des actes criminels ou des délits graves, comme ça peut être le cas avec les vols, etc. Mais pour moi, la sécurité n'empêche pas la prévention. On l'a vu récemment, pendant la Covid, avec l'affaire Farah Hamza Akbar, qui est une jeune femme koweïtienne. Alors certains vont me dire, oui, mais elle est koweïtienne, c'est pas notre problème, nous on est des expats. Faux. Avant d'être une koweïtienne, c'est une femme, et avant d'être une femme, c'est un être humain. Et cet être humain, donc cette femme, a été victime de harcèlement pendant plusieurs années, a essayé de remonter les informations, et comme dans beaucoup de commissariats de police dans le monde, une femme qui vient se plaindre, une femme qui vient annoncer qui vient dénoncer son harceleur, une femme qui vient dire qu'elle a peur, elle est souvent soit pas écoutée, soit mal écoutée. Et il a fini par avoir ce qu'il voulait, et elle en est morte. Et des cas comme ça, avant la Covid, pendant la Covid, même maintenant, on en entend parler. C'est pas quelque chose qui doit rassurer, c'est pas quelque chose qui doit faire peur, c'est quelque chose qui est vrai, tout simplement. Les femmes restent la cible principale des violences. Que ce soit au Koweït, que ce soit aux Émirats, que ce soit au Qatar, que ce soit en Arabie, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, que ce soit au Paraguay, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Maroc, c'est exactement pareil.
les principales victimes sont des femmes. Et encore plus avec la Covid, moi je doute sérieusement que toutes les familles où se trouvent des couples, où se trouve un homme et une femme, aient subi les lockdowns à répétition de manière totalement pacifiste entre eux. Alors vous allez me dire, ça va, c'est relatif, c'est pas comme en France, c'est pas comme aux États-Unis ou je sais pas dans quel autre pays. Il y a des affaires d'agression, mais c'est tellement rare. Non, c'est pas rare, c'est le fait d'en parler qui est rare. Mais de la violence, ça existe. Je vais parler de cette étude, je devais pas en parler dans cette vidéo. Il y a une étude qui est sortie et qui dit qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a un taux de sécurité quasi proche de 100%. J'ai hâte de voir comment a été réalisée cette étude. Est-ce qu'on a demandé à chaque femme violée si elle se sentait en sécurité? Est-ce qu'on est allé dans les bons quartiers pour demander si les ouvriers et les femmes de ménage se sentaient en sécurité? Est-ce qu'on a demandé aux femmes qui ne pouvaient pas sortir de chez elles tous les jours parce qu'elles subissaient une pression psychologique de leur mari ou de leur frère ou de leur cousin ou de je sais pas qui rejoindre cette étude et annoncer fièrement qu'elles se sentaient en sécurité? Écoutez les avis des uns et des autres en vous disant ah mais t'inquiète pas, tu vas voir, tu peux laisser la voiture ouverte, il n'y a aucun risque, tu peux porter une jupe, il n'y a pas de risque, tu peux aller courir dans la rue, il n'y a aucun risque. C'est faux. Enfin, moi je connais pas de pays où on peut faire ça et être sûr à 100% qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro, il n'existe pas encore une fois. Et c'est la réponse que je veux apporter à cette nana qui était sur Instagram et qui m'a dit que pour elle, la violence, elle n'existe pas. Bah, ma cocotte, ouvre les yeux parce qu'il y en a tout autour de toi et pas seulement au Koweït. En revanche, et ça c'est quelque chose que le Koweït fait, que les Émirats continuent à ne pas faire et que d'autres pays voisins ne font pas, c'est de le dénoncer publiquement. Certains ministres ont publié des annonces officielles, des députés sont venus s'exprimer publiquement. Il y a eu pas mal de manifestations d'hommes et de femmes, de citoyens et d'expatriés, notamment après le meurtre de Farah. Vous aviez l'histoire de l'Ukrainienne récemment qui s'est fait agresser sexuellement à la sortie de son travail. Son travail, c'était pas dans une boîte de nuit qui n'existe pas, c'était dans un hôpital. Et pourtant, il y avait les caméras, et pourtant, il y avait du monde, et pourtant, la police est intervenue en moins de quelques minutes, mais l'agression a quand même eu lieu. La différence avec les autres pays, c'est qu'on le dit. Les ouvriers que vous croisez sur les chantiers le long de la 6, ce sont souvent des personnes qui subissent la violence tous les jours. Les femmes de ménage que vous rencontrez en allant faire vos courses subissent une violence quasiment tous les jours. Pas toutes, mais certaines. Et vous ne pouvez pas savoir laquelle. C'est pas parce que la nana n'a pas de bleu apparent, n'a pas les cheveux arrachés, ne boite pas tous les matins, qu'elle n'a pas été violentée. Ce que je veux dire, c'est que la violence, elle existe, et celui qui vous fait croire que ça n'existe pas, c'est un ignorant. La violence, elle existe partout. Elle existe même dans les pays qui se disent être un pays entièrement sécurisé. C'est du mytho, 100% ça n'existe pas, et j'espère pour eux qu'ils ne mettront pas 100%, parce que là on passe du mytho plus à mytho plus. Au Koweït, l'avantage c'est qu'on le reconnaît, c'est qu'on le dénonce, c'est qu'on fait appel à des influenceurs, à des célébrités pour en parler publiquement sur les chaînes de télévision nationales, sur les chaînes de télévision privées, à la radio, dans des podcasts, etc. entre Koweïtiens et avec des expatriés, on en discute librement, mais la sécurité à 100% n'existe pas. Les viols sont rares, mais ça existe. Les meurtres sont rares, mais ça existe. Le harcèlement est rare, mais ça existe. La violence faite aux femmes, elle est rare, mais elle existe. Des vols de téléphone, c'est rare, mais ça existe. Des vols de carte bleue, c'est rare, mais ça existe. Et tout ça, c'est de la violence. Et cette violence-là, elle peut pas être oubliée, elle peut pas être effacée juste pour une histoire de pourcentage. C'est un sujet sensible, et de voir que le Koweït le prend très au sérieux et met en place des réformes qui vont aller vers un peu plus de sécurité et va empêcher davantage de charros d'agresser des femmes et de les empêter dans la rue et de les suivre en voiture, etc. Moi je trouve ça bien, je trouve que c'est de la transparence qui devrait servir d'exemple à beaucoup de pays voisins. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire pour vous c'est un pays totalement sûr et que vous partagez plutôt l'avis de cet abonné. Moi c'est clairement pas le cas, vous ne me ferez pas changer d'avis. C'est encore une fois la sécurité, oui, mais le risque zéro il n'existe pas. C'est un leurre de croire que l'on vit dans un monde où il n'y aura pas de violence.
J'espère que ce nouveau format vous plaît. Si vous avez des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde et qui n'entrent pas forcément dans le cadre de l'expatriation au Koweït, mais un peu plus large, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'en parler sur Instagram. C'est là de toute façon que je suis la plus active. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir m'encourager, en publier davantage. Et restez curieux, restez prudents et à très vite sur une prochaine vidéo.